Salut les élèves dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer une nouvelle leçon. La leçon est intitulée le produit scalaire, d'accord? Donc c'est le produit scalaire de deux vecteurs. On va d'abord faire une introduction du produit scalaire. Pour cela, vous devez faire attention pour que les choses soient claires. Donc comme vous voyez, ou bien comme vous savez que les opérations qu'on connaît, ce sont des opérations dans l'ensemble R, d'accord? Donc si je prends l'ensemble R, l'ensemble des nombres réels, c'est le plus grand ensemble qu'on connaît pour le moment. Donc l'ensemble R, il contient des nombres, tous les nombres qu'on connaît, racine 2, 1 sur 3, moins 1, pi, etc. D'accord? Donc dans l'ensemble R, il y a des opérations, d'accord? Il y a deux opérations essentielles ou bien fondamentales, c'est l'addition et la multiplication. Et en utilisant l'addition, on a créé ce qu'on appelle la soustraction. Et en utilisant la multiplication, on a créé la division. Donc je peux toujours effectuer ces opérations entre deux nombres de R. Par exemple, racine 2 plus 1 sur 3, racine 2 moins 1 sur 3 fois ou bien sur. Donc ça, c'est l'ensemble R. D'accord? Une autre remarque pour la multiplication. Vous savez très bien que la multiplication dans R, on peut la noter par différentes notations. Par exemple, on dit A fois B, ou bien A point B, ou bien A AB. Donc, ces trois notations signifient la même chose. C'est la multiplication de A fois B. C'est le produit AB. D'accord? Maintenant, et aujourd'hui, on ne va pas travailler dans l'ensemble R, mais on va travailler sur un autre espace. D'accord? Cet espace, on va par exemple l'appeler E. C'est l'espace des vecteurs, d'accord? Vecteur U, vecteur V, vecteur W, vecteur AB, vecteur nul, d'accord? Donc c'est l'espace des vecteurs, d'accord? C'est pas, donc j'ai dit que on va l'appeler E, donc c'est pas vraiment E, d'accord? C'est un exemple, je peux l'appeler V comme vous voulez, d'accord? Ok, donc comme vous savez que dans cet espace, on a déjà défini ce qu'on appelle la somme de deux vecteurs, bien l'addition, d'accord? Donc la somme de deux vecteurs, U plus V, d'accord? Donc U plus V, donc pour additionner deux vecteurs, on a deux méthodes, d'accord? Soit on utilise la règle de parallélogramme, ou bien soit on utilise la relation de Chasles. Donc, on a déjà défini l'addition, ou bien la somme de deux vecteurs. Aujourd'hui, on va définir une autre opération. Donc, on va définir ce qu'on appelle le produit scalaire de deux vecteurs. La première des choses qu'on doit faire, c'est la notation. Comment on note le produit scalaire? Donc, on note le produit scalaire par un point. Donc, on dit U scalaire V. Donc, on lit l'expression suivante. L'expression suivante, c'est U scalaire. Je m'excuse. La brosse. C'est U scalaire V. Donc ça se lit U scalaire V. D'accord? Une remarque très importante. U scalaire V, c'est une opération entre deux vecteurs. On ne doit pas, ou bien on ne doit jamais confondre le produit scalaire de deux vecteurs
avec le produit de deux nombres. Attention, ce n'est pas la même chose. Même si c'est presque la même notation, mais ça ne signifie pas la même chose. Donc ça, c'est un produit entre deux nombres réels. Or, le produit scalaire, c'est une opération entre deux éléments de E. Ça veut dire deux vecteurs. Donc on va voir aujourd'hui comment on calcule le produit scalaire de deux vecteurs. D'accord? Donc pour cela, on va d'abord commencer par le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires. Deux vecteurs collinéaires, ça veut dire deux vecteurs qui ont la même direction, ou bien deux vecteurs parallèles, mais on ne dit pas deux vecteurs parallèles, d'accord? Mais c'est pour que vous compreniez bien ce que je dis, d'accord? Et par suite, on va passer au produit scalaire de deux vecteurs non collinéaires, d'accord? Donc, on va commencer notre leçon par ces deux définitions. Donc, faites très attention. La première, ou bien le premier cas. Donc, si U et V sont collinéaires, attention, je parle de deux vecteurs collinéaires. Donc, si U et V sont collinéaires, tout simplement, U scalaire V égale quoi? Attention, égale la norme de U fois la norme de V. Mais U scalaire V égale la norme de E. Donc, quand je dis la norme, ça veut dire la longueur du vecteur. Donc, égale la norme de U fois la norme de V si, attention, U et V sont bien en le même sens. D'accord? Donc, on ne peut pas d'abord parler de sens si les deux vecteurs ils ne sont pas collinéaires. Donc, U scalaire V égale U, ou bien la norme de U. Donc, fois, attention, ça c'est un produit dans R. D'accord? Ça c'est un produit dans R. Donc, c'est fois, voilà. Je peux mettre le point parce qu'on a déjà parlé de ça. Donc, c'est un produit dans R parce que la norme d'un vecteur, c'est un nombre réel. Donc, c'est la norme de U fois la norme de V. Si U et V ont le même sens. Or, U scalaire V égale moins la norme de U fois la norme de V si U et V n'ont pas le même sens, ça veut dire sont opposés. D'accord? Allez, on va essayer d'appliquer ça sur un exemple. On va par exemple considérer le parallélogramme A, B, C, D. Donc, comme vous avez dans un parallélogramme le vecteur AB et DC, ils sont collinéaires. Plus que ça, ils sont égaux, mais l'essentiel c'est qu'ils sont collinéaires. Et le vecteur AD et BC ou bien CB, ils sont collinéaires. D'accord? Donc, on va essayer de calculer le produit scalaire. Donc, calculons le produit scalaire de AB DC. Donc, la première des choses, ou bien la première question qu'on doit se poser, est-ce que AB et DC elles sont collinéaires? Parce que pour le moment, on est capable de calculer le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires. S'ils ne sont pas collinéaires, on ne peut pas, pour le moment bien sûr. Donc oui, AB et DC, ils sont collinéaires parce que ABCD est un parallélogramme. Donc comme ils sont collinéaires, maintenant je dois passer à l'étape 2. Est-ce qu'ils ont le même sens ou bien un sens opposé? Donc AB, DC, ils ont le même sens. Donc maintenant je peux écrire que ça égale la norme de vecteur AB fois la norme de vecteur DC. Et comme le vecteur AB, c'est un vecteur qui est défini par
origine et extrémité, donc ça égale la distance, attention, la distance, la longueur AB fois DC. Et d'après les données, AB égale 5, BC égale 3, donc ça égale 3 fois 5, ça égale 15. D'accord? Maintenant, je passe au deuxième produit scalaire AD fois CB. Donc, je refais la même chose. Donc, pour calculer AD scalaire CB, toujours je me pose la première question, est-ce qu'ils sont collinéaires? Oui, donc AD, CB, ils sont collinéaires, ils ont la même direction, ou bien comme je dis, ils sont parallèles. Donc, je peux calculer leur produit scalaire, mais d'abord, je dois voir est-ce qu'ils ont le même sens ou bien un sens opposé. Donc, AD et CB. Donc, comme vous voyez, qu'ils sont opposés. Donc, dans ce cas, je mets le moins d'abord. Norme de vecteur, je m'excuse, ce n'est pas le vecteur AP, c'est le vecteur AD, voilà, fois la norme de vecteur CB. D'accord? Ça égale moins AD fois la distance CB. Donc ça égale 3 fois 3, donc ça égale moins 3 fois 3 égale moins 9. Donc je m'excuse pour le dernier exemple, ou bien l'exemple numéro 1. Donc c'est AB fois DC, donc j'ai mis 3 fois 5, mais c'est 5 fois 5, parce que AB et DC, c'est 5 fois 5. Donc je m'excuse, je pense que vous avez fait attention à ces petites fautes. Donc ça égale moins 3 fois 3, ça égale moins 9. Donc le produit scalaire AD-CB égale moins 9. Et le produit scalaire AB-DC égale 25. Donc comme vous voyez que le produit scalaire de deux vecteurs, c'est un nombre réel. Il peut être négatif, il peut être positif. D'accord? Donc je passe au troisième produit scalaire. Donc c'est AD scalaire AD scalaire AD, tout simplement le vecteur AD et le vecteur AD, ils sont collinéaires et ils ont le même sens. Donc c'est la distance AD fois la distance AD, ou bien on peut aller lentement. Donc c'est la norme de vecteur AD fois la norme de vecteur AD, ça égale AD fois AD, ça égale AD au carré, ça égale 3 au carré, ça égale, je m'excuse, ça égale 9. Comme vous voyez, je vais trop de détails, c'est pour faciliter la tâche, ou bien c'est pour commencer, pour que les choses soient à la portée de tout le monde. D'accord? Donc, pour ce cas particulier, attention, quand je calcule le scalaire d'un vecteur fois lui-même, c'est AD scalaire AD, je peux noter, attention, notation, ça part à AD au carré. D'accord? Donc je peux noter le scalaire de vecteur fois lui-même par AD au carré. Et on écrit que U au carré égale U scalaire U. Donc ça, au lieu d'écrire l'expression suivante, je peux écrire l'écriture suivante. D'accord?
Et en général, donc quand j'écris U au carré, ça égale tout simplement, comme vous voyez, parce que AD scalaire AD, c'est la norme de AD fois AD, donc ça égale AD au carré. Donc, le scalaire U au carré égale U, ou bien la norme de U au carré, c'est une notation, d'accord? Ou bien c'est un cas particulier. Donc, par ce troisième exemple, on a fini avec le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires et on va écrire que produit scalaire de deux vecteurs collinéaires, donc le premier cas, s'ils ont de même sens, donc ça, donc U, je m'excuse, donc voilà, U scalaire V égale la norme de U fois la norme de V. Deux sens opposés, U scalaire V égale moins la norme de U fois la norme de V. D'accord? Maintenant, on va passer au produit scalaire de deux vecteurs non collinéaires. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même direction. Pour cela, on va passer à l'application ou bien à l'exemple 2. On va passer directement à la pratique. Donc, quand je dis deux vecteurs collinéaires, donc, comme vous voyez ici, donc le vecteur AB et CD, ils sont deux vecteurs collinéaires. AB, donc j'ai choisi que AB soit égal 5 et CD, je pense, égal 7. D'accord? Donc on va voir comment je calcule le produit scalaire de deux vecteurs non collinéaires. Le premier exemple, le deuxième exemple, et on va voir un troisième exemple. Donc AB scalaire CD, quand les deux vecteurs ils ne sont pas collinéaires, qu'est-ce que je dois faire? Faites très attention à ça. Donc, quand les deux vecteurs ils ne sont pas collinéaires, je travaille avec la projection orthogonale. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais projeter le point C orthogonalement sur la droite AB et de même, je vais projeter le point D sur la droite AB d'une manière, ou bien orthogonalement. Voilà. Le projeté de C, c'est prime, et de la même façon, le projeté de D, c'est D'. D'accord? Maintenant que j'ai projeté, donc voilà, donc AB scalaire CD égale AB scalaire C'. D'. Donc, lorsque les deux vecteurs ne sont pas collinéaires, je travaille avec la projection orthogonale. Maintenant, quand je regarde AB et C', D', donc AB, C', D', ils sont deux vecteurs collinéaires. D'accord? Tous les points, ils sont sur la même droite, donc les deux vecteurs, ils sont collinéaires. Comme les deux vecteurs, ils sont collinéaires, maintenant, je peux appliquer la première propriété. Tout simplement, ça égale. Maintenant, je dois voir est-ce que A, B, C', D', ils ont le même sens. Oui, ils ont le même sens, donc ça égale la distance AB fois la distance C', D'. D'accord? Et ça dépend de l'unité utilisée. Donc, moi, j'ai utilisé 1 cm, donc ça égale donc
A, B égale 5, donc ça égale 5, fois la distance C'D', ça égale, comme vous voyez, ça égale 4. Donc le résultat égale 20. Donc AB scalaire CD égale 20. On passe au deuxième exemple. On va calculer AB scalaire CD. Donc, ou bien on peut changer pour voir un autre cas. Donc AB scalaire DC par exemple. AB scalaire DC, voilà. Donc, comme les deux vecteurs ils ne sont pas collinéaires, je projette les deux points C et D sur la droite AB. Attention, je peux projeter le point A et B sur le vecteur, bien sur la droite CD, mais il sera un peu plus difficile. Donc, je choisis la projection la plus simple pour moi. D'accord? Donc, je répète cette phrase. Je peux projeter le point A et B sur la droite CD et travailler de la même façon. Mais, comme vous voyez que c'est plus simple pour moi, dans ce cas, de projeter C et D sur la droite AB. Allez, je commence. Donc, je projette le point C, donc C', et je projette le point D, voilà. Donc, c'est D'. D'accord? Donc, et je vais écrire que AB scalaire DC égale AB scalaire D', C'. D'accord? Maintenant, comme les deux vecteurs AB et D', C', ils sont collinéaires, je vais voir est-ce qu'ils ont le même sens. Donc, DC, D', C', il est dans ce sens. Or, AB, il est dans ce sens. Donc, le sens, il est opposé. Je dois d'abord mettre le signe moins. Donc, ça égale moins AB fois D, la distance D', C'. Donc, AB, c'est 5, voilà, donc ça égale moins 5 fois D', C', comme vous voyez que dans mon cas, ça égale à 3, donc ça égale moins 15, donc le résultat est négatif. Ça peut être, comme j'ai dit, le produit scalaire peut être positif, peut être négatif. Maintenant on passe à un autre cas, d'accord? Donc, je vais prendre, par exemple, le vecteur AB, voilà. Donc ça, c'est le vecteur AB. Je vais prendre... Voilà, donc... Je vais prendre le vecteur AC. Donc, je veux calculer le produit scalaire AB, AC. Donc, comme les deux vecteurs AB, AC, ils ne sont pas collinéaires, je vais travailler avec la projection. Donc, je vais projeter les points A et C sur la droite AB. Or, comme vous voyez, comme A appartient à la droite AB, donc le projeté de A, c'est à lui-même, d'accord? Et le projeté de C, voilà, le projeté de C, c'est le point C'. Donc, je vais écrire que AB scalaire AC égale AB scalaire, donc le projeté de A, c'est A, le projeté de C, c'est C'. Et puis, comme les deux vecteurs AB et AC, de même, je m'excuse, collinéaires de même sens, donc ça égale la distance AB fois la distance A, C'. Et maintenant, je passe aux substitutions par les valeurs. Donc AB, j'ai choisi AB égale à 4, fois AC', on va voir ça égale combien. Donc ça égale à 2, c'est bien. Donc le calcul est simple, égale 8. Donc le produit scalaire A
AB scalaire AC égale 8. D'accord? Donc, comme vous voyez qu'on a maintenant vu comment on calcule le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires, c'est très simple. Ici, ils ne sont pas collinéaires. C'est aussi très simple, c'est par la projection orthogonale. Donc, dans la troisième, d'abord, on doit écrire ici que lorsque les deux vecteurs ne sont pas collinéaires, je travaille avec la projection orthogonale. D'accord? Projection orthogonale. Dans la troisième, ou bien dans la troisième partie, on va voir la formule trigonométrique pour calculer le produit scalaire. Et puis, on va voir quelques règles de calcul de produit scalaire. Donc voilà, maintenant je vais tracer un petit figure sur le tableau. Je vais vous voir dans 2 minutes. Salut les élèves, donc on va continuer notre séance. On va voir maintenant la formule trigonométrique pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs. Bon, pour cela, je vais donner d'abord la formule. Donc la formule, donc U scalaire V égale la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle orienté UV. D'accord. Donc, la chose qui est belle dans chez cette propriété, qu'il généralise ces deux cas. Donc, lorsqu'on veut calculer en utilisant la formule trigonométrique, on ne sépare pas les cas. Donc, je m'en fiche, est-ce que les deux vecteurs ils sont collinéaires ou bien ils ne sont pas collinéaires. J'ai même pas besoin d'une figure pour calculer. D'accord? Donc, ça, c'est l'importance de la formule trigonométrique. Par exemple, examinons l'application ou bien l'exemple suivant, soit ABC, un triangle tel que distance AB égale 5, distance AC égale 2 et l'angle orienté ABAC est congru à pi sur 3 modulo de pi. D'accord, ça veut dire que pi sur 3 est une mesure de l'angle orienté ABAC. Pour calculer le scalaire ou bien le produit scalaire ABAC, je n'ai même pas besoin de tracer ou bien de projeter ou bien de voir est-ce que les deux vecteurs sont collinéaires ou non. Tout simplement, j'applique. Donc ça égale AB scalaire AC égale la norme de vecteur AB fois la norme de vecteur AC fois le cosinus de l'angle orienté AB AC. Et je remplace donc la norme de vecteur AB, c'est la distance AB, c'est 5, fois la norme de vecteur AC, la distance AC fois 2, fois le cosinus de pi sur 3. Et comme vous savez, le cosinus de pi sur 3 égale 1 sur 2. Donc ça égale 5 fois 2 fois 1 sur 2 égale 5. Donc comme vous voyez que la formule trigonométrique, c'est une formule algébrique, d'accord, qui nous facilite le calcul de produits scalaires sans avoir besoin d'une figure. Bien sûr, ce qu'on a fait dans la première étape, la deuxième, c'est correct, c'est très correct. Et peut-être dans quelques exercices, ça sera mieux de travailler avec la projection ou bien avec la première propriété. Mais c'est bien d'avoir beaucoup ou bien plusieurs outils pour calculer le produit scalaire. Donc, est-ce qu'on va utiliser la première ou bien la deuxième ou bien la troisième méthode? Ça dépend de l'exercice, ça dépend de la question. Par exemple, c'est la question de calculer, par exemple, AB scalaire AB, je n'ai pas besoin d'utiliser la formule trigonométrique. Même
il est vrai. Donc je peux par exemple écrire ça égale la distance AB fois la distance AB fois le cosinus de l'angle orienté AB. Et le cosinus de l'angle, donc c'est AB au carré fois cosinus, donc l'angle orienté AB, il est de mesure 0. Donc ça égale, et cosinus de 0 égale 1, donc c'est AB au carré fois 1, ça égale AB au carré. D'accord? Et je remplace. Mais est-ce que c'est la meilleure méthode dans ce cas? Non, parce que comme AB sont deux vecteurs collinéaires, et comme on a vu un cas particulier, c'est le scalaire de AB fois AB, c'est directement AB au carré. C'est directement AB au carré. Donc, ce que je veux dire, que la formule trigonométrique, il sera très utile, mais ce n'est pas toujours la meilleure méthode. Non, ça dépend de la question et de la forme de la question. D'accord? Maintenant, on va passer aux règles de calcul de produits scalaires. Donc, comme j'ai dit que dans l'espace E, l'espace des vecteurs, on a l'appelé E, d'accord? L'espace des vecteurs. Maintenant, on a deux opérations, l'addition et le produit scalaire. Comme dans l'espace R, ces opérations, ils ont des propriétés. La première propriété de produit scalaire, elle est commutative. Ça veut dire que U scalaire V égale V scalaire U. C'est presque comme le produit dans R. J'ai dit qu'il ne faut pas confondre le produit dans R et le produit scalaire. C'est deux opérations différentes. Mais ils ont un point commun, les deux, ils sont commutatifs. Comme vous savez que le produit dans R, 5 fois 3 égale 3 fois 5 égale 15. Ça, c'est le produit dans R. Et AB scalaire AC, on a vu qu'il est égal 5. Donc, AC scalaire AB égale 5. D'accord? Sans effectuer aucun calcul. Parce que j'ai déjà le scalaire AB AC. Maintenant, on passe à la deuxième propriété. D'accord? U scalaire V plus W égale U scalaire V. Donc, je distribue, attention. U scalaire V plus U scalaire W. On dit que le produit scalaire est distributif par rapport à l'addition. Dans l'espace E, bien sûr. C'est, encore une fois, comme l'opération, comme les deux opérations addition et produit, voilà, et produit, dans R. Donc, la loi, ou bien je m'excuse, l'opération addition, ou bien multiplication est distributif par rapport à l'addition. Voilà, donc par exemple, AB scalaire AB plus AC, tout simplement ça égale AB scalaire AB c'est AB au carré plus AB scalaire AC. Et comme dans AB scalaire AB ou bien AB au carré, je peux remplacer directement par AB au carré, c'est AB au carré plus, et AB scalaire AC, ça égale à 5. Donc ça égale, donc AB au carré 25 plus 5, ça égale 30. Voilà, j'ai utilisé les règles de calcul pour calculer le scalaire suivant, d'accord? Et la dernière règle, c'est K. Donc K, attention, ça c'est un nombre réel. Donc c'est le produit d'un nombre, c'est un coefficient de U, d'accord? Donc un nombre réel fois un vecteur. Donc ça c'est un nombre réel fois un vecteur. Ça c'est un élément de E, parce que quand je multiplie un nombre réel fois un vecteur, ça donne un vecteur. Et ça c'est un vecteur, ça c'est un élément de E. Donc c'est le produit scalaire de deux éléments de E. Ça égale, attention, au produit d'un nombre réel
fois un nombre réel, parce que le produit scalaire de deux vecteurs, c'est un nombre réel. Je sais que la propriété suivante paraît triviale, mais ce n'est pas le cas, d'accord? Donc, quand vous voyez qu'on a le produit scalaire de deux éléments de E égale le produit de deux éléments de R. C'est une propriété très, très forte. On ne va pas faire la démonstration parce que ça n'a pas d'importance pour le moment, d'accord? Mais on va voir dans un exemple l'importance de cette propriété. Par exemple, je veux calculer le produit scalaire 5 AB scalaire AC, d'accord? Donc, au lieu de tracer le vecteur AB ou bien d'utiliser les règles trigonométriques comme on a fait la dernière, quand on a fait pour calculer AB scalaire AC, je peux tout simplement utiliser la propriété suivante et écrire que ça égale 5 fois AB scalaire AC. D'accord? Et comme on a calculé AB scalaire AC, donc ça égale 5 fois 5. Donc ça égale 25 tout simplement, sans avoir besoin de refaire un grand calcul. D'accord? Donc ça, c'est l'importance des règles de calcul du produit scalaire. En utilisant ces règles de calcul, on va avoir 3 conséquences. Vous pouvez faire la démonstration de ces 3 conséquences chez vous, mais je vais les écrire directement. Ce sont les identités remarquables du produit scalaire. Donc attention. Donc AB plus AC, le scalaire, attention, AB plus AC, c'est un vecteur. Donc le scalaire de ce vecteur fois lui-même, ça égale AB au carré, ou bien on écrit tout simplement AB au carré, parce que c'est la même chose, ok? Donc c'est AB au carré, et on peut généraliser la propriété suivante sans écrire AB plus AC. Donc je vais les écrire avec le vecteur UV, ça sera mieux. Donc U plus V égale plus 2U scalaire V plus V au carré. Je sais que vous allez me dire que monsieur, c'est la même chose dans R. Oui, c'est la même chose dans R, parce que le produit scalaire a ces deux propriétés, ou bien il est commutatif et distributif. Ça c'est la raison pour laquelle que ça ressemble, ou bien c'est la même chose dans R. D'accord? Donc, on va continuer. U moins V égale U au carré moins 2U scalaire V plus au carré. Et la dernière, U plus V scalaire U moins le vecteur V égale moins V au carré. Donc vous pouvez essayer de faire la démonstration de ces 3 égalités en utilisant la commutativité et la distributivité et la 4e propriété la 3e propriété de produit scalaire. Sinon, l'essentiel, c'est d'apprendre par cœur ces trois relations. Et je pense que vous savez déjà, ou bien vous connaissez déjà, ces 3 propriétés sont les mêmes qu'on a dans l'ensemble R. Allez, c'est la fin de cette séance. J'espère que la notion du produit scalaire est bien claire pour vous. C'est très important que vous différenciez entre le produit scalaire et le produit dans R, parce que ça représente un problème pour certains élèves. Ils confondent les choses, mais je pense que avec la façon qu'on a travaillé le produit scalaire, c'est clair pour vous. Allez, je vous laisse à la prochaine, Inch'Allah.